largesse. Pays béni des dieux, y a tout, mais tout manque. La politique cache dans ses poches toutes les banques. Pitié, vraiment pitié. Pays maudit par l'action des politiciens. Jorerie, mort pour la France, tout ça pour rien. Docteur Schweitzer disait lui-même soigner les chiens. On meurt de faim là où la nourriture abonde. Eldorado déclaré à travers les ondes. 1960, où est mon indépendante? Voilà 50 saisons sèches que le peuple chante. C'est le vert, c'est le jaune, c'est le bleu qu'on malmène. Des larmes et des larmes d'alarme me viennent. Au ciel, je me plains de l'eau qui inonde mes yeux. Regarde ce qu'ils ont fait, mon Dieu. Oh, drapeau français, base militaire française. Bon, je n'ai pas, les droits d'auteur sur ce son. Ah. Bonsoir à tous. Je suis à l'heure, hein, pile poil. Le live, c'était pour... Le live, c'était pour 45. Bon, là, je suis en retard juste de 5 minutes. D'accord. On va commencer le live ce soir. D'accord. Rétro-actualité. Rétro-actualité. On sait tous que le président de la République a fait le déplacement en terre française pour des raisons politiques et économiques. Voilà. Il y avait une rencontre de grands hommes d'affaires du monde ou africain, je ne sais pas. Bref, il a fait le déplacement avec la team. Bon, on dit il y a Young Team Senior, parce que nous avons un Young Team, il y a la Young Team Junior, celle qui se trouve à la prison centrale de l'écurie, et il y a la Young Team des vieux poumons, d'accord? On ne va pas changer encore de son zone, après ça toujours Young Team. Voilà. On va commencer par lui. À chaque fois que je viens ici, je prends une image, je regarde dans le grand tableau, je choisis et puis je rentre. Bon, on prend Mike Smoothie. Mike Smoothie, alias Petit Génie. Alias Petit Génie. C'est le nouveau nom que... C'est son petit nom. Dans les couloirs là-bas, on l'appelle le Petit Génie. Son game est fort. Mais... Mike Smoothie. On me signale que le frangin était très en colère quand il a vu mon aîné Wilfried au combat. Non, mais c'est fort. Ce n'est que le début, calmez-vous. Laissez-moi prendre l'élan. Il paraît que Mike Smoothie était en colère. Personne n'a fait monter mon grand frère Wilfried au combat. Ah, Mike Smoothie. Toi aussi. Tu te comportes déjà comme les gens là. Tu es déjà tu es la pintade. Tu es la seule pintade autour des canards.
Max Moussi, alias Petit Génie. C'est bizarre, je l'aime bien. Ce qui m'amuse dans tout ça, parce que je sais que à la fin, entre lui et le général, ils vont être à couteau tiré. Parce qu'il ne fait que creuser la dette. Il n'est pas sincère, parce que je dis, Max Moussi n'est pas sincère. Quand tu as un grand frère qui t'aime bien, mais qui n'est pas dans ce domaine, de temps en temps, tu dis au grand frère que non, là, sérieusement, grand, la dette est en train de gonfler. Sérieusement, là, c'est plus bon. C'est pas dès qu'on te dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Papa, tu as déjà allé créer une dette. Taf, tu allais chercher une autre dette. Taf, tu allais chercher. Si la dette était à 50, on se retrouve dans une dette de 70 en 8 mois. Bref, le but n'est pas d'apporter de l'argent. Le but aussi n'est pas de créer, c'est bien d'apporter de l'argent, mais n'est pas de créer une grosse dette, parce qu'après rembourser cette dette, ça va être énorme encore pour d'autres générations. Et énorme pour les fonctionnaires gabonais, pour le contribuable. Mais Max Moussi, je sais, parce que ce qui m'amuse dans tout ça, il y a une guerre, on appelle ça la guerre des financiers. Bon, la guerre de tous ceux qui sont dans le domaine de la finance et autres, savent qu'ils ne font rien d'aussi d'extraordinaire. Bon, après, c'est leur guerre à eux, c'est leur leadership, leur problème d'ego. Parce que beaucoup reprochent Max Moussi aujourd'hui de creuser, de creuser. C'est-à-dire que la dette, parce qu'aujourd'hui, si on va parler de la dette, c'est lui. C'est lui, pas quelqu'un d'autre. Mais après, on va dire que c'est quoi? Il va se dire, c'est le gars qui m'a envoyé. Non. C'est quand il fait le redressement économique du pays, qui nous a amené les super génies comme les Tidjane ici. Mais pour faire plaisir à ton grand, tu n'as pas besoin de chercher à augmenter la dette du pays, parce qu'il faut que tu apportes de l'argent, il faut que tu sois le bébé chéri, il faut qu'on te fasse des cadeaux, non. Ou bien il faut que tu sois là, non. Ou bien il faut que tu puisses montrer à tes anciens compagnons de l'Europe que bon, tu es devenu un grand quelqu'un, comme on le dit dans notre jargon, tu es devenu un grand quelqu'un, non. Le but aujourd'hui est de faire 50-50. 50-50. Ne pas aussi augmenter, ne pas augmenter assez, ne pas aussi creuser aussi assez, mais le juste milieu. On fait comment? Tu es un génie. Pour lui qui ne connaît rien dans le domaine. Voilà. Si on se retrouve dans un chantier, on a besoin de 30, on a besoin de 100 milliards. Bon, facilement que tu trouves les 100 milliards. Les 100 milliards, c'est le Gabon qui rembourse. Le Gabon va rembourser ça en vendant le Gabon. Donc on est obligé, par exemple, de vendre quoi, le pays. De faire quand? Bon, ça c'est côté Max Moussi. Max Moussi. Je ne fais que donner le recteur actualité. Bon, je viens ici, je tombe. Paf, je vais prendre d'abord Laurence. Bon, Laurence, je t'ai dit que je ne veux plus être je ne veux plus trop te titiller, tu es la frangine. Voilà. Tu es une téquée ratée. Voilà, c'est pas grave, tu as même l'accent. Bon. Après, ce qui arrive dans nos oreilles ici, qu'il y a eu quand même les gens qui ont crié dans la foule. Maman n'a prophète. On ne sait pas si tu es tenté d'évangéliser ou quoi. Bon, il y a quand même ceux qui criaient dans la salle. Tu es devenu aussi une kunabéliste. Bon, il faut aussi que tu acceptes. Parce qu'on te reproche aussi de beaucoup de manquements. Beaucoup de manquements. On va faire comment? Mais par contre, je n'ai pas vu Camélia Tuntum. Je ne sais pas, Camélia était discrète cette fois-ci, ou elle était dans une autre mission. Je n'ai pas vu Camélia. Je ne sais pas. Bon, on va prendre qui?
On va prendre... on va d'abord aller à l'essentiel. Voilà l'essentiel. Oui. D'accord. Le grand hibou de la République, celui que tous les Gabonais veulent attraper actuellement. Tous les Gabonais veulent sa tête. Bon, c'est ça même le débat. C'est ça même le débat. Je cherchais l'image. L'image est là. Je ne sais pas si vous voyez l'image, c'est où? L'image est là. Okay. Voilà. Devant, c'est Privat Ngoma. Et en bas, c'est le Premier ministre Alain-Claude Billy. Privat Ngomo a fait une sortie qu'il se porte, voilà, il est prêt à affronter M. Billy Binzé sur un plateau, quel que soit le plateau. Donc il est prêt. Ouvertement et sur les réseaux. Beaucoup ont lynché sur Privat pour dire ah Privat. Privat, on ne refuse pas ton combat. Hein. On sait que tu es resté mordicus. Tu fais partie des Gabonais, celui qui allait faire le sitting à l'ambassade de France à l'époque. Pendant la période électorale, on a vu ce qui s'est passé à l'hôtel Hibiscus. Privat, on sait, dans ce côté-là, tu es un grand combattant de ce pays-là. On sait, tu es un patriote. On va parler du patriotisme. Tu es un patriote. Mais, qu'on se dise les vérités, à Privat, tu ne peux pas one sur un plateau avec Billy Bizé. Il va t'éteindre, il va te détruire. Après, quand même, il y a ces gens aussi il faut aller dans les commentaires. Pour ça, je vous ai dit, les commentaires, c'est très important. Moi, je reste dans les commentaires, je passe mon temps là-bas, je prends mon temps, je m'assois, je suis là, je lis, je regarde, je lis, je passe mon temps à lire les commentaires. Oh, mais Privat peut, mais Alain-Claude Billy Bizé, quand vous essayez de regarder ces 10 dernières années, il a affronté qui sur un plateau télévisé. J'entends, oui, il n'est que... C'est de là, ils ont commencé à tout dire. Bon, c'est un orateur, il est ceci, il est quoi. Tout ce qu'ils... Il ne peut pas tenir. C'est pas parce qu'à chaque fois, il vient redresser ou bien il essaie de venir redresser les gens de Urban FM pour dire que non, il a... Privat peut. Beaucoup ont dit que ce n'était pas possible. On essaie de regarder qui peut tenir avec Billy Binzé. Laurence doit été disqualifié. Que c'est sûr que dans les 30 minutes qui suivent, elle ne va pas se contrôler, elle va forcément péter un câble. Voilà. Parce que ici, l'adversaire est connu pour sa maîtrise. Et c'est ça qui fait beaucoup peur aux gens de la transition. Parce que Billy Bizé, il est tellement calme. On sait tous que le seul qui pouvait tousser Billy Bizé, c'est Cash, comme ils ont tous dit. Le seul qui faisait peur à Billy Bizé, il est là. Il n'est plus. On va retrouver son image. Voici le seul qui est arrivé à faire tel Billy Bizé. Oh, mais là, c'est petit. Là, c'est petit. Le seul qui est arrivé à faire tel Billy Bizé, c'est Amo. Comme on dit que Billy Bizé a hérité un peu de Amo, parce que quand on essaie de regarder un peu dans le cocktail de Billy Bizé, il y a un peu de Amo à l'intérieur, il y a un peu de Piamba Bessoul à l'intérieur, parce qu'on s'est dit, c'est Billy Bizé, c'est Amo qui arrivait à faire taire Billy Bizé. Et Amo n'est pas là. Bon, il y a la nouvelle génération. Dans la nouvelle génération, on a parlé de Fombola. Après, on dit, ah, Fombola, on sait que Fombola, oui, il est quand même assez polyvalent, il est calé un peu partout. Mais est-ce que Fombola ne va pas craquer? Parce que le but aujourd'hui, c'est de ne pas craquer sur le plateau avec Billy Bizé. Dès que tu as craqué, tu as déjà perdu. Vous comprenez? C'est ce qui fait peur aux gens. D'un gars qui va jusqu'au bout avec Billy Bizé et qui se maîtrise.
C'est pas qu'il n'y a personne. Il y a tellement. Il peut avoir 25, il peut avoir 30. Mais il n'est pas craqué, en fait, d'avoir cette maîtrise, le même charisme jusqu'au bout. Voilà. Donc, nous, on passe le temps là-bas dans les commentaires, sur les plateformes, on est sur Twitter, là-bas, c'est chaud. Mais pour vous, entre nous, vous êtes sûr que Private, Ngomo, peut tenir le débat? Parce que nous allons dire à Billy Bizet d'accepter le débat one-one avec Private. Pour ça, quand même, il ne va pas refuser. Et il ne peut pas dire non. Bon, nous allons écouter l'élément. Nous allons passer une soirée avec Billy. Vous allez écouter un peu pourquoi il a fait craquer, pourquoi il fait craquer les gens là. Billy, il pique, hein. Vous allez écouter. Écoutez. Vous savez, les questions de candidature aux élections présidentielles, chacun peut se prononcer comme il entend. Je commence par ici. Alain-Claude Billy Binzé joue sa propre partition. Comment se positionne-t-il face au nouveau pouvoir? Quel regard porte-t-il sur la transition au Gabon? Sera-t-il un jour candidat à la présidentielle? Nous lui posons ces questions. Alain-Claude Billy Binzé, bonsoir et merci d'être avec nous en direct de Libreville. Brice Clotaire Higuingema, le président de la transition gabonaise, vient de conclure une visite de 6 jours en France, un voyage qualifié par les autorités de Libreville de très satisfaisant. Vous aussi, vous saluez ce voyage? La France a été un partenaire important pour le Gabon. Nous avons, avec ce pays, une relation ancienne. Nous avons la plus forte communauté gabonaise à l'extérieur qui vit en France. Il est donc normal que les autorités gabonaises se rapprochent des Français. Cependant, il me semble qu'il faut pouvoir mesurer l'enthousiasme parce qu'il s'agit d'une première visite. Et cette première visite, malheureusement, telle que les autorités gabonaises la présentent, elle apparaît davantage comme une quête de légitimité, de reconnaissance, comme une quête d'adoubement. Il s'agit de discuter avec la France en tant que pays, reconnaissant que nous avons une relation ancienne, mais il faut équilibrer cette relation pour l'intérêt du Gabon et pour l'intérêt des entreprises gabonaises. Merde! Laurence Ndong, la ministre gabonaise de la communication, indique que le nouveau pouvoir s'attelle à faire du Gabon un partenaire fiable, car l'ancien régime ne tenait pas à parole et ne respectait pas ses engagements. Partagez-vous son point de vue? Écoutez, si avoir négligé de payer la dette aux entreprises gabonaises, avoir négligé de payer la dette des autres partenaires pour se précipiter à payer la dette française, c'est ça un partenariat qu'on respecte, je le déplore. Nous avons aujourd'hui au Gabon des entreprises qui attendent depuis très longtemps, depuis l'époque où nous étions responsabilités d'ailleurs, et à qui le nouveau pouvoir a promis de pouvoir régler la dette. Et aujourd'hui, une note du FMI nous montre que la dette prend l'ascenseur. Nous l'avions laissée à 58%, elle va être à 70%. Donc je déplore que le gouvernement s'attelle davantage à faire plaisir au gouvernement français. Du reste, beaucoup de militants dans ce gouvernement ont vécu en France, c'est peut-être ce qui les amène à regarder la France en priorité. Avez-vous des doutes au sujet du retour? Il ne faut pas seulement écouter après. Non, Billy a allumé. Il a allumé. Je vous explique. Billy Bizet, qu'est-ce que tu penses un peu du déplacement de président Oligui sur terre française? Bon, moi je vois par contre quelqu'un qui veut être légitime, qui veut montrer aux yeux de tous qu'il est légitime. Parce que pour dire, si tu es légitime, voilà, tu as plus le pouvoir. Mais comme on le sait tous que si la France ne t'a pas validé, en fait c'est une façon de dire, on reste toujours ce nègre de colonie en fait. Après on parle au niveau de la dette. Il dit c'est vrai, mais si on paie les entreprises françaises qu'on ne paie pas les autres entreprises. Après on parle de Laurence. Non, Billy Bizet, c'est pas des... Je te dis. Pour ça je vous ai dit, c'est ça là qui a piqué les gars là. Aujourd'hui là, c'était... C'est ça. Mais est-ce que dans ce qu'il a dit, il y a du mensonge? Non. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est vrai ce qu'il a dit? Oui. Donc on reconnaît qu'il ne ment pas. Exact. Non, on continue.
Écoutez, lorsque la transition a été mise en place, les militaires se sont engagés à rendre le pouvoir aux civils. Le dialogue qui vient d'avoir lieu montre malheureusement la volonté des militaires de toucher les institutions, de s'organiser, de sorte que un chemin soit dessiné au général Oligui en écartant les éventuelles candidatures des autres Gabonais, citoyens. On écarte ceux qui ont 70 ans, on écarte les anciens du PDG, on écarte des binationaux, on écarte ceux qui sont mariés à un étranger ou à une étrangère. Et en réalité, on dessine un portrait robot qui se rapproche davantage du général Oligui Nguema. Non, oui. Non. En tout cas, je suis sûr que Père Babé Solo pourra dormir en paix. Si un jour il part, oui, il y a la relève. Dites à Ngonjo Kawe qu'il y a la relève. Dites à... Il faut dire à Ndjambe qu'il y a la relève. Mais nous avons besoin d'un Gabonais, de ce genre de Gabonais. Et nous devons montrer aux autres, aux yeux de Dieu, que voici la démocratie que vous cherchez maintenant. La démocratie que vous cherchez, voilà maintenant. Démocratie que vous cherchez. Vous voyez que si c'était à l'époque du PDG, eux, les PDGistes, et que l'adversaire sortait comme ça, mais là, j'entends la DGR, oh non, le B2, entend non là-bas, entend. Vous voyez ce que la transition, ils sont en train de faire. C'est le jeu politique, il n'a qu'à courir, c'est pas grave. Vous voyez que, vous voyez un peu, ça veut dire, la transition, à son bon côté, la transition aussi à son mauvais côté. C'est de là. C'est de là, c'est vrai que la sortie de Billy Bizet donne un peu encore la force un peu au PDG, parce que officiellement le PDG devient le parti puissant au pouvoir. Le PDG en train de remplacer le parti de Paulette Missambo. Vous vous rendez compte, il ne va pas avoir d'anniversaire. Partagez-moi le live. Vous savez que mon live, on sait tous que le live de Koulou, c'est une catégorie de personnes, c'est la crème, c'est les gens de la République, les DG, les gens qui s'intéressent à l'action pour partager à tous vos papas qui sont à la retraite là. Lui, en ce moment, c'est le Bameyang du PDG. C'est le Bameyang du PDG. Ça veut dire, quand il est parti, on a, oh non, mais reste, c'est lui au Bameyang. Aujourd'hui, il peut dicter que bon, moi c'est ça, moi c'est pas ça. Et il a bien dit qu'il y a eu des propositions par rapport à lui à la transition. Il a dit non, il n'est pas prêt. Mais en retour aussi, je viens dire que nous les gens de la transition, nous sommes aussi en train de montrer aux PDGistes qu'on était hier aussi. Il ne faut pas aussi aujourd'hui on combat nier. Les PDGistes qu'on était hier, c'est vrai qu'il y a d'autres qui ont régné le PDG comme les Laurence Dan, que jamais je n'ai été PDGiste, c'est pas grave. Mais on a été tous PDGistes un jour. Bon, que voici la démocratie. Parce que toute la journée, il y avait des coups de fil. Oh, mais on pense que Billy Bizet va être arrêté, on pense que Billy Bizet va passer au B2. J'ai dit, c'est la connerie. Ah non, que j'ai dit, je suis au clou, je vous dis quelque chose, Billy Bizet, il n'y a pas. Parce que le but de la transition, le but du CTA, c'est pour dire, Billy, voici, prends ta liberté d'expression. Les médias qui tirent là, allez-y, il n'y aurait pas la règle pour venir vous sanctionner. Vous savez que vous êtes incapable de faire, non, dit, allez-y, voilà. Mais, pas insulter. Parce que là, quand il parle, il est dans son domaine. On va aller. On va écouter. Le gars a sérieusement allumé. Maintenant, le président Oligui demande aux gens depuis le matin, mais qu'il n'y a personne pour aller répondre à Billy Bizet. Oh non, monsieur le président, nous ne sommes pas là pour répondre aussi. Le chien aboie la caravane. Non, 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 il faut venir répondre. Il faut venir répondre. C'est pas seulement manger l'argent. Donc, vous doutez du retour des pouvoirs aux civils au Gabon un jour ? Ce que je pense, c'est qu'il faut s'organiser pour que la transition tienne ses promesses. Et pour le moment, il semble que la transition trahit ses promesses. Il faut s'organiser pour qu'on retrouve la sérénité. Je le dis simplement
non pas en donnant de leçons, mais à quelqu'un qui a une certaine expérience. Lorsqu'on a reproché quelque chose à un régime, il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Les erreurs qui ont été reprochées au régime d'Ali Bongo, ça par exemple été de s'appuyer sur les institutions pour se maintenir au pouvoir. Et là, nous nous rendons très bien compte que le dialogue n'a fait autre chose que de s'appuyer sur les institutions pour dessiner un chemin balisé pour le général Oligui. Ce ne s'est oh non, 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 non. Vous savez, ces gens-là, en journée, s'il vous plaît, je vais vous dire un truc. Il y a beaucoup les plus jeunes, tu dis, bon, au Koulou, nous les plus jeunes, tu me dis que, bon, on n'est pas, bon, on ne fait pas nos classes en politique, on ne s'intéresse pas, on n'est pas racheté, comment faire les classes en politique. Je vais vous expliquer. Il faut d'abord s'intéresser, aller sur des forums où on parle politique matin, midi et soir, on parle de tout, développement et autres. Par exemple, il y a un grand forum, sur TikTok. Le forum, c'est Édifice commun. Édifice commun, je pense que je connais au moins 2 ou 3 personnes. Mais là-bas, il n'y a que le bruit. Hein. Il y a beaucoup de bruit là-bas. Vous pouvez avoir même 4000 messages. Comment on appelle ma soeur mienne là oui, édifice commun. Cherchez quelqu'un qui est administrateur d'édifice commun pour les plus jeunes, là, ceux de l'UOB ou bien ceux de la diaspora. Entrez dans l'édifice commun. Il y a encore un autre groupe WhatsApp. Là-bas, c'est le répondeur. Il y a le répondeur aussi. Le répondeur aussi, c'est un grand groupe politique. On parle de la politique, le répondeur. Il y a encore quel groupe là? Je vais vous donner les groupes pour vous qui vous intéressez déjà là, vous cherchez. Je vous donne, attendez, je vous donne les groupes. Le répondeur, édifice commun, attendez. Bâtissons ensemble, d'accord. Bon, je vous donne les grands, hein, parce qu'il y a tellement, mais je vous donne les trois favoris. Édifice commun, Maury Hortense, ok, Maury Hortense. Édifice commun, bâtissons ensemble, et le répondeur 241. Bon, répondeur 241, je suis administrateur, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Maintenant, d'abord, c'est déjà s'intéresser à l'action politique. Mais les classes, quand vous dites, au Kouloum, mais comment faire ces classes en politique? Les classes en politique, ça commence par les associations politiques. Ça commence par un parti politique. Le parti politique, c'est-à-dire tu commences un simple militant de base. Tu commences à la souche. Donc, du militant de base, tu vas monter. Plus tu fournis du bon travail, tu vas voir qu'au sein du parti, tu vas grandir. Et en tant que même militant de base, tu vas voir que tu es obligé même d'aller encore te cultiver, tu es obligé même d'aller encore faire des recherches, tu es obligé même de repartir encore à l'enseignement, c'est ça. Il ne faut pas sauter comme a fait les Noureddin ou Ali ou Saliou, parce que faire la politique, c'est pas avoir le diplôme. C'est pour ça, vous avez vu la Young Team a raté. On vient, on te balance directement à un grand poste dans le parti politique. Tu n'as aucune base. Tu n'as aucune base politique. Monte non dans une base politique où tu deviens un cadre. Pendant qu'il y a des anciens, il y a ceux qui ont fait il y a ceux qui sont là depuis, qui ont fait leur classe, plus de 10 ans dans le parti. Et quelqu'un arrive un bon matin. Pour ça, vous avez vu que le PDG s'est fragilisé, c'est à cause de ça. On m'a toujours trouvé l'image des enfants. Vous savez qu'Okoulo ne peut pas faire un live. Vous savez tous qu'il ne peut pas faire un live sans les enfants là. Vous savez que c'est impossible. Si je fais le live sans la Young Team, je n'ai pas fait de live. Vous voyez, c'est un classique. Lui, il a fait ses classes en politique. Mais, en étant sorcier, il n'a pas formé les plus jeunes. Lui n'a pas fait ses classes en politique, il se retrouve membre du bureau politique dans un arrondissement qui n'est même pas son arrondissement. Bon, c'est son arrondissement, mais pas sa base politique. Pourquoi ce n'est pas sa base politique? Parce que lui, son père Ali Bongo est de Bongoville. Ils sont du 2e arrondissement, c'est vrai.
Mais Ali Bongo, ils militent chez eux à Bongoville, ou encore aller en Goni. Ok? Omar Bongo faisait sa politique à Bongoville. Donc, Ali Bongo étant député pendant plus de combien d'années, quand il devient président, sa fille remplace. Et s'il voulait aller là-bas, il devait accompagner sa sœur. Pas venir au 2e arrondissement parce qu'il est le fils d'Ali Bongo. Déjà, les Bongo ne font pas politique au 2e. Ça commence par là. Lui, ce Béninois-là, encouragé par mes grands frères du 5e arrondissement et bien d'autres, que lui, il a une base politique. Lui, là, il se retrouve, que vous avez fait, Jessie est là, se retrouve à Bitam. Tous les classiques de Bitam, les gens qui ont battu le bitume, les gens, Jessie est là, arrive au cadre du PDG. Ça doit les énerver. Jessie a fait ses classes où? Donc c'est ça, faire des classes dans le monde politique. Quand vous m'avez dit les classes là, c'est ça. Sinon vous êtes perdu. Sinon vous êtes perdu. Donc vous arrivez comme ça, même pas militant de base, directement tu es au cadre dans le parti politique. On te parle de la politique où on t'enseigne. C'est différent de l'administration. Même l'administration, aujourd'hui, on te dit 10 ans d'expérience. Même si les gens disent c'est quand même abusé, mais on te dit, bon, pour être DG, il faut 10 ans d'expérience. Au moins 5 ans, oui. Mais imagine même dans une direction, on te demande d'être à 10 ans. Vous prenez les gens comme ça qui n'ont même pas 2 ans. Vous avez dit, mais pour ça, vous avez vu qu'ils ont pu le parti, ils ont pilé ça comme l'effet de manioc. Et pendant la période électorale, ils vous ont foutu le parti. Quelqu'un qui ne connaît rien dans un parti politique, qui ne connaît rien en politique, mais il est obligé de venir garder l'argent chez lui. Il connaît quoi de la politique? Donc l'argent qu'on a remis pour distribuer dans les 9 provinces du Gabon, au cadre du parti, il a pris l'argent, il allait garder chez lui. En pensant que la politique, ce sont les militaires qui gèrent la politique. Les militaires ne gèrent pas la politique. Aujourd'hui, les militaires nous ont monté. Vous pensez, c'est ce qui a créé la frustration. Déjà, ça a commencé, vous avez vu ce qui s'est passé au Kondia. Tel est parachuté là-bas. Les cadres de là-bas étaient frustrés, mais comme dit, nous on est là depuis. On a des gens, des militants de base, ceux qui ont commencé le bas de l'échelle, qui sont aujourd'hui quand même cadres. Vous venez balancer comme ça. Et ça s'est passé comme ça. Soyez sérieux. On peut nommer un ministre. Mais je parle du parti politique, les postes dans le parti politique. On peut nommer un DG, il n'y a pas de souci. Mais là, je vous enseigne là, je parle de l'enseignement politique. Un DG dans une administration, nommé en conseil de ministres, c'est différent avoir le DG dans un parti politique si tu n'as pas fait tes classes. Pour ça, vous entendez, il y a les fédérales, il y a ceci, il y a tellement de postes dans un... C'est comme ça. Il y a les coordinateurs, il y a les conseillers, il y a ceci. Moi, par contre, actuellement, je suis conseiller. Je suis conseiller dans 2 associations. Conseiller stratégique d'un homme politique qui a un parti politique. Donc, vous voyez que moi, je fais mes classes. Pourquoi il a choisi ma personne? Parce qu'il a vu l'expérience que j'ai. Il a vu aussi ma force sur le terrain. Mais je ne peux pas me lever un bon matin, je dis, bon, moi, je deviens président d'un parti politique. Non, ça va commencer comment? Donc, c'est ça. J'ai déjà répondu à cette question. On repart ici, parce que c'est lui-là. Donc, lui-là, c'est Billy Bizet. Et lui-là, c'est Privat Ngomo. Je cherchais une image, comment représenter ce combat que les Gabonais attendent. On va continuer. Je suis les propos de mon aîné Billy Bizet. D'accord. Dessiner un chemin balisé pour le général Oligui, ce ne serait pas une bonne chose. Si le général Oligui doit... Ce que Billy Bizet essaie d'expliquer ici simplement, il dit,
le schéma, on a tous vu le schéma que les gars de la transition sont en train de faire. C'est-à-dire, Oligui veut aller à une élection sans les adversaires de taille. Donc, plus il avance, plus il écrase. Plus il avance, plus il écrase. Plus il avance, plus il écrase. Au niveau de la Constitution, il verrouille. Au niveau des... Il fait tout pour que ça soit un chemin libre pour lui. Pourquoi? Parce que il sait que s'il y a une petite faille, s'il ne fait pas attention, il se retrouve dans aucun adversaire que le peuple valide. Ils ne pourront pas tricher parce qu'ils ont déjà instauré les institutions. Et il dit quelque chose qui est très, très, très important. Nous sommes allés jusqu'à faire un dialogue national, mais on n'a pas reformé les institutions. Ça veut dire qu'on n'a pas reformé la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Ça dit qu'on n'a même pas commencé par ça. Celui qui est là-bas, c'est le parent du président. Celui qui est là-bas, c'est le parent du président. Et longtemps, un parent du président, un grand frère du président, ou un oncle du président ne peut pas être dans une place, parce qu'après ça va faire le conflit d'intérêts. Vous comprenez? Donc il faut écouter quand il parle. La compétition est ouverte à tout le monde. Alain-Claude Billy-Binzé, pourquoi n'avez-vous pas rejoint les rangs du nouveau régime à Libreville? Bon, d'abord parce que lorsque vous êtes victime d'un coup d'État, le minimum c'est quand même pas d'aller faire l'allégeance tout de suite. Il faut regarder, il faut prendre le temps d'observer, il faut regarder qu'est-ce qui va être mis en place. Et encore une fois, je l'ai indiqué il y a quelques jours, nous attendons d'avoir observé le régime pendant toute une année pour en faire le bilan complet. Mais pour l'heure, rien, absolument rien ne peut m'amener aujourd'hui à me rallier à un régime qui de toutes les façons est en train de commettre les mêmes erreurs qu'il a dénoncées. Est-ce à dire que vous vous positionnez en tant qu'opposant face au régime de transition au Gabon? Je me positionne en tant que citoyen avec un devoir de vigilance et je ne suis pas seul. Il y a d'autres citoyens gabonais aujourd'hui qui pensent qu'il faut accorder à la transition les chances de réussite. Il faut être vigilant parce que nous sommes tous concernés par cela. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'une opposition frontale au général Oligui Nguema. Il s'agit de lui dire attention. Ce qui a été reproché au régime précédent, vous êtes en train de commettre les mêmes erreurs. Je prends deux exemples. Il a été reproché à la Cour constitutionnelle d'avoir une trop forte présence dans le pays, mais cette Cour constitutionnelle n'a fait l'objet d'aucune forme de débat, de proposition de réforme durant le dialogue, et je le déplore. Il a été reproché, par exemple, d'avoir les institutions trop lourdes financièrement. Comment a-t-on pu sortir du dialogue sans discuter de la question du Parlement? Faut-il un Parlement qui continue à avoir deux chambres? Faut-il réduire ce Parlement à une seule chambre? Et donc, de ce point de vue, malheureusement, l'impression que nous avons, c'est que nous sommes partis pour avoir demain le meilleur de ce qu'il y a, le pire de ce qu'il y avait hier. Alors vous n'êtes pas tendre avec le régime de transition au Gabon. Certains au Gabon vous présentent comme un futur candidat à la présidentielle. Envisagez-vous de l'être? Vous savez, les questions de candidature aux élections présidentielles, chacun peut se prononcer comme il entend. Je suis gabonais, je vais continuer à travailler. Pour le moment, ce n'est pas quelque chose que j'envisage. Mais je ne me l'interdis pas non plus si toutes les conditions sont réunies, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, pour revenir sur le dialogue, il y a quelques jours, vous avez été très critique au sujet des conclusions du dialogue national inclusif. Vous êtes contre la suspension des partis politiques, une des recommandations faites lors de ce dialogue. Selon vous, en quoi est-ce une mauvaise chose? D'abord parce qu'il n'a pas été démontré que les partis politiques ont été responsables de la gestion du pays. Ce n'est pas tous les partis politiques qui ont géré le Gabon. Et s'agissant du Parti démocratique gabonais, il n'a pas été le seul à gérer le pays. Je demande qu'il y ait un véritable audit, c'est pour ça que je réclame une vraie commission justice, vérité, justice et réconciliation, non seulement sur la question des exactions qu'il y aurait eu, mais sur la gestion du pays de 1990 à ce jour, la gestion des finances publiques, la gestion des projets de l'État, comment un pays comme le Gabon depuis 60 ans n'a pas les infrastructures dignes de ce nom, quelque chose a dysfonctionné, et simplement de dire que c'est le PDG n'arrange rien. Il faut un débat de fond sur la gestion de l'État et comment ça se fait qu'il y a encore aujourd'hui dans notre pays des hommes qui sont dans l'administration, qui sont à la présidence, qui sont au gouvernement, qui sont au sein des institutions, mais qui jamais n'ont été interpellés ou inquiétés. Il faut arriver à un débat serein, non pas parce qu'il faut mettre les gens en prison, mais parce qu'il faut tirer les leçons de tout ce qui s'est passé dans le pays
pour que demain, on ne le revive pas. Enfin, que ferez-vous si cette interdiction est intégralement appliquée? D'abord, ce serait totalement contraire à la constitution gabonaise, ce serait contraire à la charte de la transition signée par le général Oligui lui-même, ce serait contraire à toutes les dispositions des Nations Unies et de l'Union africaine, de la CEAC, et donc il faudra mener une bataille pour faire entendre raison aux autorités qui ne gagnent rien de toutes les façons à chercher à verrouiller le pays. Il me semble que le général Oligui tente de donner une image de quelqu'un d'ouvert. Malheureusement, il y a des contradictions permanentes entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et le dialogue a été le moment le plus important qui a montré aux Gabonais que ce vers quoi nous tendons n'est pas du tout ce qui a été promis. Alain-Claude Billy Binzé, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Non, vrai. Nous allons revenir. Vrai. Donc vous, pour du sérieux, Privat Ngomo peut tenir le débat. Est-ce qu'il peut tenir le débat? Moi, c'est la question que je pose parce que nous avons dit au grand Billy d'accepter. Nous avons dit au grand Billy d'accepter le débat. Mais vous êtes sûr qu'il pourra tenir? Deux situations qu'on a étudiées ici. Sans dire comment réforme la Cour constitutionnelle. Et chacun a dit la Cour, c'est le mal du pays. Mais on va au dialogue, on ne réforme pas la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Il faut se poser ces questions-là. Donc, soit ça n'a pas bien fonctionné, et on a donc des solutions, soit on estime que bon, le problème c'était les hommes. Et on dit, on n'avait pas un problème d'institution, on avait un problème d'animation des institutions, et donc on remplace les hommes. C'est autre chose. Mais donc, dans ce cas, faites un vrai document. On sait que vous avez la main de la... Vous avez une main littéraire, vous faites un vrai document que vous mettez à disposition des Gabonais pour qu'ils puissent lire au lieu de faire des sorties. Mais quelle sortie? J'ai fait un document, je n'ai pas fait une sortie. Mais votre tribune s'assimile à un pamphlet, monsieur Biléminzi. Attendez. J'ai écrit un document. Je ne suis pas venu solliciter, je n'ai pas parlé au téléphone. J'ai fait un document que j'ai mis à disposition sur ma page Facebook et sur mon compte Twitter pour que les uns et les autres le lisent. Ceux qui ne sont pas d'accord disent on n'est pas d'accord. Ceux qui sont d'accord disent on est d'accord. Pourquoi voulez-vous me dire non mais il fallait écrire et aller voir un tel. Le dialogue, le rapport a été rendu public. Je critique un élément qui a été rendu public. Je ne critique pas quelque chose qui est fait dans un ministère. Ça a été rendu public à notre disposition, à nous tous. Il y en a qui applaudissent. Il y en a qui, comme moi, disent il y a des choses dedans qui ne vont pas. Et qui disent ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Est-ce que c'est pas ça, être sur un espace libre dans un pays? Monsieur Biléminzi, la question des élections, l'organisation des élections a souvent fait couler beaucoup d'encre de salive dans notre pays. On sait qu'on est dans les années 90, il y avait l'organisation par le ministère de l'Intérieur, puis on a créé des organismes spécialisés, la CNE, la CENAP, dernièrement c'était le CGE. Vous êtes contre le retour à l'organisation par le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut avoir des éléments concrets par rapport à votre critique? J'ai dit ceci. Élections au Gabon 90 et 93, ça a été très mal organisé. Les acteurs ont pensé qu'il fallait trouver un acteur qui soit un peu plus neutre. Et au fil des ans, ça n'a pas bien fonctionné. Le retour au ministère de l'Intérieur n'est pas un mal en soi. Il y a des pays dans le monde où l'organisation des élections est comme le ministère de l'Intérieur, la France, le Sénégal, sont des démocraties. Donc ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est sous un régime militaire. Nous sommes sous un régime militaire. Vous voyez aujourd'hui, les délégués spéciaux sont des généraux et des colonels. Demain, les gouverneurs vont être amenés à prêter serment au président de la transition. Demain, il pourra nommer des généraux et des colonels comme gouverneurs. Il pourra nommer des capitaines, des commandants comme préfets et sous-préfets. Et donc, confier l'organisation de l'élection à ce moment précis au ministère de l'Intérieur, c'est quasiment dire qu'il n'y a pas élection. C'est quasiment dire qu'il n'y a pas élection si les militaires doivent, eux, organiser l'élection qui engage un militaire, autant dire qu'il n'y a pas élection. Mais aucun militaire ne s'est présenté à la présidentielle pour l'instant.
Mais si vous lisez la charte vous dit qui est candidat. Mais on parle tous la même chose, on lit tous les mêmes documents officiels au Gabon. Là, moi, je ne soupçonne pas. La charte dit qui est candidat. C'est le qui est potentiellement candidat. D'accord. Donc, si c'est lui le candidat, Billy, comment voulez-vous que les... il n'y a pas de... Non. Oh, non. Non. Je vous jure que Billy peut prendre 1 à 1. Il peut prendre Mouzi. On va par exemple prendre qui? Débat télévisé. Billy face à Stéphane, il dit, bon, ok. Premier round, première minute KO. Il prend Mac Moussi. Il bousille. Laurence, non. Passe. Bon, on va laisser les militaires loin de ça. Il prend Véronique Stico. Allez, débat télévisé. Il bousille. On laisse les militaires. Il prend Landy Washington. Même pas le 2. Même pas une seconde. Une seconde, c'est même trop. C'est-à-dire qu'il ne va même pas faire... Il ne va même pas faire 2 minutes avec Landy Washington parce que Landy va commencer à péter un câble. Donc, déjà, bousillé. Il prend qui? Carmela Toutou, c'est même pas ça parce qu'elle a même la voix d'un bébé. Donc, ça ne va même pas sortir. Ou bien elle va faire couler les larmes. C'est même pas la peine, il va bousiller. Billy monte. Non, Alexandre, Alexandre, non. C'est mon petit frère, mais là, c'est pas son... Alexandre est calme, il ne va pas craquer. Mais soit il ne va plus rien dire, mais aussi c'est pas bon pour un débat. Donc, je connais... Alexandre va pas... Parce que aussi, si, il y a aussi quelqu'un qui est bon là, c'est Alexandre. Mais pas face à Billy. Parce qu'Alexandre est très calme. Regardez un peu les sorties d'Alexandre sur les plateaux. Il est très calme. Mais si Alexandre, on avait coaché Alexandre, par exemple, 2 ans, 3 ans, voilà, bon orateur, je pense qu'il pouvait tenir. On descend chez le sportif, le gars de Lambaréné. Il peut peut-être atteindre 2 minutes. Bon, on descend chez mon petit frère Philippe Arsène. Philippe va craquer, il va enlever la veste. Mais pas poser. Non, Philippe va craquer, descend. Bon, on descend chez qui? Oh, chez Bitom. C'est même pas la peine. Si Billy face à Bitom, Bitom va renfler Billy d'abord enfant à l'entrée de jeu. Donc, pour te dire que là, d'abord, sur place, Billy peut me mettre au moins 12. Donc, imagine d'avoir 12 là. Personne ne tient. Mais après, j'ai confiance. Et une personne, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai confiance à cette dame-là. J'ai confiance à cette dame, celle qui a géré celle qui était au dialogue. Je ne sais pas. J'ai confiance à cette dame. Oui. Je suis quand même qu'elle parle au premier round avec Billy. J'avais on ne va pas terminer le premier round, mais j'avais pu tenir un débat. Le Premier ministre, oui. Le Premier ministre peut tenir le débat avec Billy, mais la différence, c'est un maître de karaté, il fait les arts martiaux. Et il est très fougueux, parce que j'ai peur, parce que tu sais, Billy, c'est un psy, il joue avec le cerveau, il sait, bon, vu le comportement du Premier ministre, avec ce qui s'est passé avec Vouranjami, il va jouer sur ça. Billy aime piquer les gens. Donc il va tout faire pour que le Premier ministre pète un câble. Je vous montre les favoris par exemple. Vous avez le Premier ministre qui est là. Le Premier ministre qui est là, qui peut tenir. Vous avez le petit Alexandre. Vous avez le petit Alexandre. Vous avez qui? La dame est même favorisée. C'est elle en première position. La dame qui est là. Laurence ne peut pas. Parce que Laurence a le même comportement que Laurence aussi a la fougue. Vous savez, on a vu la dernière fois la sortie de Laurence avec le jeu Sylvain Kiki, où elle a commencé. Voilà, le vrai problème du débat, ce n'est pas le clash. C'est les idées, c'est calme. Donc, on va faire confiance à cette dame-là. Je ne connais pas son nom, j'oublie. Mais en ce moment, ce qui est dans la révision, moi je dis, j'ai confiance à cette dame. J'ai confiance à cette dame. Je ne sais pas. Le grand, c'est même pas la peine. Le grand Zibi, c'est même pas la peine. Le Niamoro n'est pas dans les conneries. Il va directement dire à Billy Bizet, tu termines ce que tu as fait, on se retrouve au parking, je te casse la gueule.
Donc on ne peut même pas envoyer le grand Niamoro face à Billy Bizet. Parce qu'il va d'abord, il va dire clairement, je m'en vais, je sors, on se retrouve en bas. Donc qui peut tenir? Donc vous vous rendez compte que le pays, il y a toute une team. Mais dans la team, il y a au moins 10 personnes que Billy Bizet peut mettre KO. Sinon, c'est ça là qui me chauffe la tête, quoi. Sérieusement. Bon, qui peut tenir? Maïs Moussi ne peut pas tenir comme Billy Bizet. Parce que Maïs Moussi n'est pas polyvalent. Il va se limiter dans ses calculs, dans ses ceci. Mais le débat ne se limite pas là. Maïs Moussi ne fait pas politique. Il va être perdu, il va venir parler quoi à Billy? Billy cherche toujours à te dire quelque chose qui va te faire mal. Et surtout s'il connaît son adversaire. Et les gens m'ont dit, bon, comment faire pour attaquer Billy? Je vous explique simple. Billy a déjà lu Machiavel. Billy, ce sont les gens qui ont lu Machiavel depuis le banc de l'école. Lui, Machiavel, ce n'est pas maintenant. Billy, c'est un ancien de l'UOB. Donc, tu dois d'abord repartir. Faire de recherche. Quel était son meilleur élément quand il était à l'UOB? Comment ça s'est passé à l'UOB? Pendant les 2 dernières années, ne suivez pas tout ce qui vient dire, oh, j'étais là-bas, l'UOB, on m'a sanctionné, je suis allé chercher ces gens sûrs. C'est comme ça qu'on étudie. C'est pour ça que vous voyez que Machiavel est resté fort. Et vous allez connaître ses points faibles. Parce que personne ne connaît le point faible de Billy. Il n'y a que plus la peur. Mais forcément, un homme politique a des points faibles. Et ces points faibles, ce n'est pas dans l'intimidation pour dire, bon, B2, non. Les points faibles, c'est, je peux toucher Billy ici. Voilà. Vous avez vu que l'autre là n'a même pas pu tenir avec Billy. Eh bien, Moumamba, il a commencé à parler, oh, tu vois les femmes des gens, oh, pendant que les gens sont au travail. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est de dire quelque chose à Billy qui peut faire mal à Billy, au moins 1 minute, tu regardes. Et il se dit, mais comment tu as eu cette doc? Par exemple, de faire des enquêtes, de savoir, est-ce que Billy n'a pas acheté, par exemple, une propriété privée, par exemple, en étranger? À combien de, par exemple, de combien de millions? Sur un plateau de télévision, vous balancez par exemple ça. À savoir, si c'est des trucs comme ça, ça dit vous devez avoir des petites cartes qui piquent le gars. Parce que quand Billy vient, il prend toute la nuit pour étudier son adversaire. Qui, comment, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il... Voilà. Et quand il vient, il te bombarde sérieux. Donc, je vous dis que... Prenez le temps. Ne faites pas dans le sens que, bon, je suis très éloquent, non, déjà, il a tout, il est très éloquent, il a la rhétorique, il a... Non, Billy, il a au moins 3 armes sur lui. Il est un orateur. Donc, je vous dis bien, vous allez, tu tiens comme avec les armes, là. Tu prends l'épée, il te fait sortir la machette, tu prends la machette, il te fait sortir la hache, tu fais quoi? Donc, cherchez les points faibles de Billy. C'est vrai, pour dire que tu étais président, tu ministre Ali Bongo, voilà, vous allez pas seulement tourner autour d'Ali Bongo, ministre Ali Bongo, premier ministre Ali Bongo, bien ancien de pouvoir. Parce que Billy va vous dire qu'il a fait ses classes, il a commencé le bas de l'échelle pour arriver jusqu'il est là, qui prouve aujourd'hui, c'est sa force. Vous voyez qu'au niveau d'homme politique, personne ne peut pas l'habiliser parce qu'il a un parcours excellent. Politiquement, bien sûr. Politiquement, il a un parcours excellent. Billy Bizet a commencé au bas de l'échelle pour arriver où il est premier ministre. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Animateur radio, il a fait haut. Pompiste, il a fait haut. Qu'est-ce que Billy n'a pas fait? Donc, votre élément, c'est quelqu'un qui est outillé. Donc, quand vous venez là, n'envoyez pas privé dans la fougue. Oh non, je viens recadrer Billy. Bon, je vais... Non, 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 non. À la fin, vous allez tourner au ridicule. Nous sommes là. Qui? Parce que là, j'ai enlevé tout ce qui est militaire dans la team. Donc, je laisse le civil. Civil, il y a qui? Il n'y a que 3. Mais est-ce que les 3 vont tenir longtemps? Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir aussi longtemps? Je ne sais pas.
On fait comment? Les gars, voici un citoyen dans son propre pays où il n'y a aucun adversaire qui peut s'élever pour dire que je suis capable. Tout le monde rase les murs. Vous aussi. À l'époque de l'opposition, quand l'opposition sortait, les gars du PDG sortaient, allaient rafler le gars. Mais vous, aujourd'hui, ne comprenez pas dans la transition, il n'y a pas les gars forts. Seulement le gain, les lignes, le game. Il n'y a pas aussi les gars qui vont sortir, bon, demain, d'accord, rendez-vous. Nous avons déjà nos médias. Gabon Première est là. On prend juste DG Laetitia Ngalebika, on organise et puis on dit, bon, Laetitia, au milieu, vas-y. Et ça commence. Vous rasez les murs. Oh non, je reviens de Paris, j'ai fait un vol de 6 heures de temps, je suis fatigué. Oh non, j'ai froid, Vous trouvez des excuses. Oh non, j'étais dans le froid de Paris. Non, vous trouvez des excuses. On n'est pas en décembre ou en février, les gars. Nous sommes quand même là. À la fin, nous sommes quand même en juin arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Venez. C'est pas seulement porter les beaux costumes. Laurence, quand même, parmi les femmes, elle est courageuse. Laurence peut. On sait tous que Laurence et Billy vont finir par un face-à-face. Mais il faut travailler juste la maîtrise de Laurence. Il faut juste travailler la maîtrise de Laurence. Est-ce que vous allez pouvoir travailler la maîtrise de Laurence? Parce que si Laurence ne se maîtrise pas, vous allez avoir honte. On fait comment? Donc, allez-y. Trouvez un bon coach à Laurence pour une bonne période, pour tenir. Parce qu'il faut se maîtriser. Si tu ne te maîtrises pas sur on fait comment? On va repartir ici, deuxième débat, où les images elles sont où? Je cherche l'image de Manganga Moussaou. Manganga Moussaou. Mais comment ça? J'ai pas mis l'image de Manganga Moussaou. Bon, beaucoup ont sollicité Geoffroy. Que Geoffroy, oui. Geoffroy aussi, c'est... Geoffroy peu. J'ai vu les jeunes au niveau de la jeunesse sur les réseaux. Et on dit au coup, nous, Geoffroy, on a confiance en Geoffroy parce que Geoffroy aussi, il est partout, il est très polyvalent, il peut tenir un débat avec... et Geoffroy aussi prend le temps de s'instruire, le temps de fouiller, le temps de... Voilà, Geoffroy prend ce temps-là. Mais est-ce qu'il va tenir? C'est bien, parce que le débat, c'est 3 rounds. Il y a l'entrée, il y a la pause, on enchaîne, et puis la fin. Est-ce que Geoffroy peut tenir jusqu'au 2e round? Moi aussi, j'ai confiance à Geoffroy. Très honnêtement, j'ai confiance. Beaucoup ont proposé le porte-parole. Il a dit enlever. Enlever. Il n'y a même pas la peine. Essayez même pas. Laisser. Non. Oh non, j'ai dit laisser. Il ne pourra pas. Il a dit non, laisser. Laisser l'héritier de Chambrier avec le col, le nez papillon. Sinon, on va se retrouver avec un nœud qui tourne sur le plateau de l'hélicoptère. Donc, s'il vous plaît, laissez. Le porte-parole ne peut même pas tenir. Laisse. Parce que beaucoup ont dit non, lui là, il peut. J'ai dit non, laissez. Pas sûr. Débat avec une machine, c'est autre chose. Lui là, il peut répondre avec les Français ou bien les petits médias, mais venir tenir avec un gars, un crocodile, une relique comme Billy. Non. Je dis n'essayez pas. Donc c'est un peu ça la fin. Nous allons venir ici. On va prendre ici. Les 2 papas là sont taxés comme les hiboux de la République. Bon, vous êtes quand même assez méchants. Parce que vous n'avez pas vu ça venir. Et vous avez vu le choc de voir la fusion d'Ondossa et Manganga Moussaou. Et beaucoup disent que Ondossa a reçu de l'argent. Ondossa dit clair qu'il n'a jamais reçu de l'argent. Il n'a jamais reçu le milliard. Mais pourquoi à chaque fois Ondossa
rebondit toujours. Les gens se posent la question que pourquoi Ondosa n'arrive pas à avaler cette pilule. Pourquoi malgré la nomination de la femme, malgré le positionnement des neveux, pourquoi Ondosa ressort toujours venir charger son neveu. Nous savons tous officiellement que ce sont neveux. Ils sont des femmes. Au village, on a tous vu. Bon, qu'est-ce qui se passe que l'oncle n'arrive pas à accepter la défaite? Il dit, bon, mon neveu a déjà pris la couronne du roi, il n'y a pas de souci. Il est obligé d'aller signer encore des alliances avec d'autres personnes pour venir encore combattre la politique du neveu. C'est fait que je rentre dans... Voilà. Bon, après, moi, personnellement, selon mon analyse, comme d'habitude, je me dis, il y a eu une grosse frustration. La grosse frustration, d'abord, dès le départ, il s'est senti délaissé par Paulette Missambo, par Chambrier. Normalement, très honnêtement, Mike Dioptan était de son côté. Mais c'est juste qu'il a renié Mike Dioptan avant le 3e chant du coq. S'il avait assumé, comme un homme politique qui a assumé, pour dire oui, c'est moi, il a nié en bloc que c'est pas lui. Parce que dans tous ceux qui ont enlevé leur corps, Mike Dioptan est quand même resté. Il a quand même fait le déplacement. Donc vous voyez que Mike Dioptan en politique, c'est quand même quelqu'un de loyal. Mine de rien. Parce que les autres, dès le départ, avaient déjà dit aux frères que bon, on a fait une alliance. C'est terminé, les gars. Nous sommes avec Oligui. Lui, il a dit niet. Mais sans la force de Chambrier. Parce que dans leur game, comment ça se passe? Je vous explique comment ça se passe. Dans le game de la République, Chambrier, c'est celui qui a le carnet d'adresse. Avant qu'Oligui n'arrive, bien sûr. Chambrier, c'est celui qui pouvait faire le bras de fer par rapport au pouvoir Ali Bongo. Chambrier a un carnet d'adresse au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Congo et bien d'autres. Nos hommes politiques sont plus des politiciens locaux. C'est-à-dire, on se limite là. Mais les carnets d'adresse, là, ils n'ont pas. Et un vrai homme politique, c'est celui qui a les carnets d'adresse. Pour ça, vous voyez, par exemple, qu'Oligui s'entourait de certains là. C'est pas qu'il les aime beaucoup, mais ils peuvent ouvrir des portes. Facilement, comme ça, il peut dire, Macron, oui, tu reçois un autre élément à l'Élysée. Ils vont dire, oh non, je te garantis que Macron peut te recevoir. Ça, c'est les grandes lignes des lobbies. Donc, vous voyez comme ça, des gens, des personnes comme ça, vous êtes obligés de les avoir. Chambrier avait ce côté-là. Paulette, la mère, elle avait un côté fort. Le côté bilobe. Vous voyez? Ah, c'était la force de Paulette. Aussi. Elle avait cette force-là. Cette grande force-là de son côté aussi. Et de sa province et de son ethnie. Donc la fusion a vraiment marché. Parce qu'on sait bien sûr que Ondosa ne devait même être pas favori. D'après ce qui s'est dit dans le game qui s'est fait, Chambrier a été gamé. Parce qu'après c'est le vote. Comme vous avez vu dans la transition là. C'est le même game qui s'est passé. C'est Ondosa qui a été choisi parce qu'il avait déjà son bon petit comme Bertrand Zibi qui a mis que nous, on signe, c'est lui. Le premier ministre va dire, l'autre va dire, nous c'est... Donc vous vous rendez compte que lui, il avait au moins 4 gars forts qui... On dit, nous c'est lui. Et Chambrier devait faire quoi? Chambrier s'incline. Chambrier s'incline. Sinon, normalement, l'homme fort devait être Chambrier. Mais on sait tous que si Chambrier devait être là, peut-être les militaires ne devaient même pas prendre le pouvoir. Ça, je vous le dis.
Que Chamboulier était là, je pense que ça devait quand même être assez fort. Ça, je sais. Les militaires devaient prendre le pouvoir, mais ça ne devait pas être aussi facile. Parce que peut-être les militaires devaient à la fin relâcher, donner le pouvoir à Chamboulier. Je sais, je parle parce que il aussi avait un lobby très fort. Mais lui, il a... Vous avez vu qu'aujourd'hui, sur le plan international, lui n'a personne. Où sont ces gens? Ping a montré, c'est vrai que Ping avait des limites, mais Ping a montré qu'à A plus B, malgré qu'on a arraché l'élection, il a pu faire venir encore l'Union européenne. Ping avait des lignes, tous on avait vu. Mais lui, là, quelle est sa ligne jusqu'à aujourd'hui? Bon, lui, il se retrouve. Et deux Fussens ne doivent pas faire fusion. Normalement, dans la logique de la politique, ne mettez pas deux Fussens ensemble. Manganga, c'est un grand frustré. On sait tous, l'un des plus grands frustrés de la politique parce que quelqu'un que la Young Team avait enlevé, qui a nié qu'Ali Bongo était ceci, il a voulu encore qu'on puisse encore le ramener à son poste, malgré son poste. Bon, Manganga souffre beaucoup de la frustration. Et puis c'est que les PDG sont encore faits sur la personne Manganga, juste à l'arracher ces députés qui ont démissionné, tout ça c'est resté là. Et dans la transition encore, Manganga n'a pas eu sa part. Quand je dis sa part, il n'a pas eu une bonne part. Et là, ils ont fait fusion. Et c'est très dangereux. Je vous dis toujours des choses. Vous allez dire, waouh, vous allez revenir pour dire, Simpson, comme vous m'appelez Simpson, tu avais raison. La fusion que lui, là, il a tiré là, ne vous étonnez pas. Quand on se lève un bon matin, ils sont à 3. Après, vous allez entendre qu'ils sont à 4. Après, vous allez entendre qu'ils sont à 5. Quand le veulent pas, c'est des grosses têtes de la politique gabonaise. Dans la transition, là, il n'y a pas un. En dehors que Oligo est obligé de maintenir, obligé de maintenir Paulette, obligé de maintenir Chamboulier, ou de maintenir encore d'autres. Je vous dis la vérité. Parce que s'il prend par exemple Luc Bengonsi, s'il prend Luc Bengonsi, s'il prend encore l'autre, le papa qui a les yeux noirs, celui qui est noir, celui qui a les yeux rouges là, du matin du 1er au 30. S'ils font une fusion, que les militaires ne jouent pas avec les politiciens. Les militaires, c'est dans l'intimidation. Oui. Les militaires, pour eux, sont totalement en prison. Ça ne fonctionne pas avec les politiciens. Les politiciens, ils vont te montrer que ce que vous faites là, on va vous montrer le corriger. Parce que les militaires, d'un militaire à militaire, d'un militaire aussi à chef des militaires, il y a l'ONU qui est là. Il y a les ONG qui sont là. Donc il y a les choses qui ne peuvent pas aussi vous montrer que, bon, on va dire, bon, finalement, dans la transition, là, c'est la connerie de charger ça. La France ne va pas vouloir perdre ses intérêts. La France, en ce moment, ne veut même pas un petit truc. Donc, s'ils sentent que ça bouge, ils vont dire non, les Guy, pardon, laisse. Laisse ça comme ça. Et ça, c'est une grande porte que je suis en train de vous dire. Il y a des alliances, même si on ne s'aime pas. Si le gars là tisse l'alliance avec les Billy Bizé, je vous ai rien dit, mais je vous dis ça parce que je vois toujours avant. Cela, la ligne que le papa l'a en train de tirer, allez déjà décharger la ligne. Repartez, gérer son village. Pas dans les toits. Allez au village. Quand vous avez le mélange, vous avez ceci, cela, et c'est un vieux, il connaît tout. Il parle même du mélange, il est initié. Allez appeler les chefs traditionnels du Wellington. D'appeler l'enfant. De dire, si tu continues, on va te damer. Laisse l'enfant tranquille. Mais si vous voulez jouer ça dans les intimidations que vous damez,
On est là. C'est comme ça que je vais parler à la Young Team. Simplement comme ça sur nos tableaux. Petit, voici le game. Les militaires vont vous gamer. Attention. Les petits l'ont rigolé. Ils ont été gagnés. Mais moi, je suis en train de dire aux militaires, les civils peuvent vous gamer. Et ça a été montré par deux bus B. Ce sont les civils qui coiffent. Parce que si les civils qui sont même KO, on va forcément vous décharger et vous savez que vous c'est la cour martiale, vous c'est directement la CPI. D'aller demander à Bagbo qui a vu le Bemba ou Bemba là, c'est la même chose. Allez demander à Dadis Camara. Ça a commencé par les hommes politiques. Ils ont vu que les militaires amenaient déjà la force, les militaires amenaient déjà genre l'intimidation. Ils ont dit bon, ok, nous on a la population. C'est juste qu'il faut prier que la première sortie, ça soit un fait de paille. Parce qu'ils peuvent monter leur première. Vous savez qu'aujourd'hui, si Billy Bizet fait une sortie politique, tous les frustrés du PDG vont sur Billy Bizet. Ça, on sait tous. On sait tous que Manganga, qu'on le veut ou pas, il a les gens. On n'a jamais compris. Je n'ai jamais compris. Manganga, malgré qu'on voit les députés, il a toujours les gens. Lui là, il est un peu mal barré parce qu'il est d'une province où il y a trop de gourmands, où chacun ne voit que son intérêt. Mais je suis sûr, il y a une partie qui va quand même venir. Donc, leur force, c'est de créer les alliances. Puisqu'ils vont créer les alliances, et s'ils créent les alliances avec le PDG, qui se sent aujourd'hui faible, le parti au pouvoir, le parti qui a de l'argent. Et s'ils savent la frustration de ce gars-là pour dire, bon, c'est quoi ta frustration? Tu veux qu'on te donne combien? Il dit, bon, moi, je suis là, je veux que vous me donnez même 2 milliards. On dit, bon, ok, nous, on te donne 1 milliard. Tu fais alliance avec nous. D'accord, d'accord. Feu. Faites comment? Le game est parti, le game est parti. Parce que le but, si vous pensez que plus on va tailler la condition selon notre image, on va tout faire pour écarter les gens, vous n'allez pas écarter les papas là. Au contraire, ils veulent vous attirer au piège. Le piège qu'ils veulent vous attirer, c'est de les intimider, les arrêter. C'est là. En fait, c'est les hiboux. Pendant que vous dormez, hein, ils font leur réunion la nuit. Pour ça, j'ai parlé des hiboux. Les hiboux, là, c'est ça. Ce que vous voyez, vous allez seulement voir dans le noir, c'est les yeux là qui brillent, ou la tête qui tourne. Et l'hibou, le dangereux dans l'espèce hibou, c'est le fou. Il y a celui qu'on appelle le fou, celui qui a les plumes en désordre là. C'est lui. Attention à vous. Attention à vous. Je vous le dis. C'est gratuit. Prenez. Simpson a déjà dit. Si les papas là font alliance avec Billy Bizet, même là-bas. Parce qu'il faut comprendre que Billy Bizet, que vous ne le voulez pas, regardez fort. Ils vont prendre le petit, ils vont dire, bon, petit, nous on te met devant, on y va. On pousse. On pousse. Ondo, ça c'est le genre, on perd, personne ne gagne. L'Ondo, ça est en mode on perd. Ondo, ça c'est pas dit, bon, j'ai fait une carrière, je suis un brillant économiste, j'ai fait ma carrière, je suis fier que celui qui est président aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vient de ma province, un neveu. Bon, je vais évoluer. Bon, moi, personnellement, vu mon âge, qu'est-ce que je fais encore faire de la politique? J'étais à l'époque de Bongo, Ali Bongo. Bon, j'ai des enfants, j'ai des petits-fils. Lui, il ne voit pas ça comme ça. Les politiciens ont un esprit là où la vieillesse, ça n'existe pas. Vous avez vu Maïla? Vous avez vu Maïla? Maïla, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe?
Vous avez vu Miboto qui a pris la retraite. Qui a pris la retraite, Miboto, qui a pris la retraite. Miboto encore apparu j'ai dit, mais Seigneur. C'est le premier politicien dit, je prends la retraite, j'ai déjà fait mon temps. Il a réapparu. La politique, ok. Faut jouer. Jouer. Et surtout votre transition, là, vous donnez les miettes aux gens. Vous ne donnez pas le vrai argent comme donnez les PDGistes. Ok. Continuez. Vous savez que le nerf de la guerre en politique, c'est l'argent, non? D'accord? Vous oubliez qu'Ali Bongo est là. Il a des alliés, il a les amis. Il a le Maroc, il a l'Angola. Il a l'Angleterre, il a ces gens. Les gens du Commonwealth, là, vous regardent. Ok, c'est bien. Je vous regarde ça. Un connaît ne connaît pas. Quand je vois les Max Moussi aujourd'hui, je regarde Max Moussi aujourd'hui qui va te les costumes de 2000 euros. Quand je regarde ces anciens costumes de 200 euros, je dis, avec le western, je dis, c'est bon. On est vraiment dans la transition. On y va. Ma soeur, Laurence Ndran, quand tu regardes la gare, tu dis oui, vraiment. 10 ans, bang. Mais juste 8 mois dans la transition, tu sens que c'est pas le même linge. Oh, oh. Vous blaguez, hein? On y va. On y va. Vous allez venir confesser aujourd'hui. Négligez les papas là. Allez régler le problème là avec les vieux là. Allez régler les vieux là. Lui là, c'est pas trop l'argent. Celui qui aime l'argent, c'est lui. Lui là, il a une autre frustration. Gérer ça. Mais qui comprennent aussi qu'il ne peut plus être président. Il ne peut plus être président du Gabon, c'est impossible. Il peut être président d'une institution. Donnez même l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale au papa là. Réglez ça comme ça. Signez les alliances, donnez l'Assemblée nationale. Au moins il est président. Au moins tous les gens disent Monsieur le Président. C'est la politique. Omar a réglé ses problèmes comme ça. On va comment? J'ai terminé le live. J'ai terminé avec eux. Donc on va laisser Geoffroy avec Billy. En attendant que Privan Gomo se prépare en conséquence. Maintenant, si Billy Binzefu le débat, il va monter ses limites. Parce que faut pas qu'il vienne monter ses limites. Hein. Sinon, on va être vraiment aussi déçu. Il faut qu'il accepte aussi la France et ça aussi. Si on t'a demandé, il faut accepter. C'est la politique. C'est tout.